420 000, c'est le nombre de personnes qui chaque année meurent de toxi-infections alimentaires. Et la technologie qui est la plus utilisée par les industriels pour détecter les contaminations, c'est encore la boîte de pétri. C'est une technologie qui a 150 ans, qui est robuste, mais qui a un problème fondamental qui est qu'on doit prendre un échantillon, qu'on doit le mettre en culture et qu'on doit attendre plusieurs jours avant d'avoir un résultat, entre 5 et 10 jours en fonction de la typologie de test que l'on fait. Pendant ce temps-là, l'usine elle continue de tourner. Parfois, les produits sont déjà envoyés et quand le résultat arrive, c'est souvent trop tard. Et c'est précisément ce problème que Sport Bio résout. On n'attend pas que les bactéries se développent. On vient coupler la biophotonique et du machine learning pour avoir un résultat plus rapide. Concrètement, on vient prendre la signature spectrale de chaque échantillon, donc l'interaction entre la matière et la lumière, et on vient entraîner des algorithmes d'IA qui sont capables de quantifier la quantité de bactéries qu'il y a dedans. Non pas en plusieurs jours, mais en quelques minutes et directement dans l'usine. Et notre problème principal sur lequel on s'est cassé les dents, c'est qu'il n'existe pas de machine capable de le faire. Donc on a dû concevoir notre propre machine et c'est précisément le fait de maîtriser à la fois la conception du hardware et le développement des algorithmes qui nous a permis de pouvoir résoudre ce problème-là. Derrière ce projet, on est une équipe de 3 cofondateurs. Amine, qui est un ancien industriel de Nestlé et qui connaît parfaitement le problème de nos clients. Maxime, qui est un chercheur de l'Institut Pasteur et qui est l'architecte de la technologie. Et moi, je m'occupe de la partie opération. J'ai déjà créé, développé et vendu une première société. Autour de nous, on a une équipe de 50 personnes, essentiellement des chercheurs ou des ingénieurs en microbiologie, en optique, en data science, qui sont répartis entre nos labos à Paris et aux États-Unis. Le business model que l'on développe, c'est technology as a service, c'est-à-dire que les clients payent pour avoir accès à la machine, aux algorithmes et aux logiciels de monitoring des résultats. On travaille avec une vingtaine d'industriels aujourd'hui qui totalisent à peu près 100 usines et qui co-développent la technologie avec nous. Et où est-ce que j'en étais? Si, on a pour juste 3 ans d'existence, on a fait 2 tours de financement jusqu'à présent pour un montant supérieur à une trentaine de millions d'euros. Et 2026, pour nous, c'est une année assez spéciale parce que c'est l'année de commercialisation de notre premier produit. Donc, ça matérialise 3 ans de R&D acharné. Et c'est aussi l'année où on commence à explorer les premières applications dans le domaine de la santé. On est essentiellement ancré dans le domaine industriel, mais on a été sélectionné et financé, la seule entreprise au monde, par Google DeepMind pour commencer à travailler sur un projet d'antibiorésistance des bactéries.